Seigneur, qui nous a sauvés et qui nous a donné la force de pouvoir les célébrer. Nous te disons merci pour la faveur de ton nom. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tous ceux qui sont en train de manifester. Nous te rendons gloire pour ta fidélité. Nous sommes dans la nouvelle saison, nous allons continuer, mais nous avons un nouveau thème que nous allons aborder. Et nous allons essayer de marcher un peu et rester là-dessus pendant plusieurs séances, et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce. Le Seigneur nous fera grâce parce que l'enseignement il est très important. Je suis dans le livre de Marc. Notre frère peut prendre sa Bible. Marc 10 à partir du verset 46. Non, Marc 10, 46 jusqu'au verset 53. Ok. Marc 10, 46 à 53. Je lis la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marc 10, verset 46 à 53. La Bible nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabboni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu est merveilleux. Nous les célébrons pour sa fidélité et pour sa grandeur. Nous croyons que dans cette saison, le Seigneur va nous faire du bien. Nous devons croire cela. Parce que les promesses de Dieu s'accomplira. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Lorsque Dieu parle, il est toujours derrière sa parole pour accomplir toutes choses. Quand le Seigneur parle, les choses peuvent sembler compliquées devant toi, mais garde la foi en Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Garde ta foi en Dieu. Parce que lorsque nous voulons avancer avec le Seigneur, le diable aussi se lève pour nous barrer le chemin. J'espère qu'il me comprend. Dans toute chose que tu voudras faire, sache que l'ennemi se levera pour te barrer le chemin. Mais ne décourage jamais par rapport à ce que tu vois. Ne t'affaiblis pas par rapport à ce que tu vois. Crois de tout ton cœur que le Dieu qui t'a parlé, il est capable de réaliser ses promesses. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Alléluia. Même si tu vois autre chose par rapport à ce que Dieu t'avait dit, toi reste attaché aux promesses de Dieu. Garde ta foi en Dieu, parce que Dieu ne renie jamais sa parole. Même si tu vois le contraire de ce que Dieu t'avait dit, sache-le que les promesses de Dieu s'accomplira. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Je le redis encore que les promesses de Dieu s'accomplira. Elle s'accomplira certainement dans ta vie parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne renie jamais sa parole. C'est un Dieu qui accomplit les choses merveilleuses. Il accomplira ses promesses pour que tu rentres dans la gloire et que tu les célèbres. Amen. Notre thème, c'est la marche de l'aveugle. La marche de l'aveugle. C'est pour cela, dans le livre de Marc que nous venons de lire, on nous parle d'une histoire d'un homme, Bartimée. Bartimée qui était aveugle, mendiant.
et il était assis au bord du chemin. Amen. Mais lorsqu'il a écouté la renommée de Jésus, cet homme s'est dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Amen, 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 amen. Je crois que ce dimanche aussi, c'est ton jour. Au moins que tu ne crois pas cela. Ce dimanche, c'est ton jour. Amen. Je le redis encore que ce dimanche, c'est ton jour. Ton amen ne me convainc pas. Lorsque tu dis amen, que les promesses de Dieu s'accomplissent. Lorsque tu dis amen, que les promesses de Dieu se réalisent, que ce dimanche, c'est ton jour. C'est le jour de ta libération. C'est le jour de la promesse. Et c'est le jour que le Seigneur te visitera. Parce que c'est un Dieu, lorsqu'il te visite, c'est pour t'accorder toutes les choses. Cet homme de Bartimée a reçu une visitation divine. Amen, amen, amen. Nous allons parler de cela par la grâce de Dieu. Chacun de nous porte un nom qui l'identifie. Je ne sais pas si tu me comprends. Lorsqu'on t'appelle par ton nom, cela veut dire qu'on voit automatiquement la personne qui t'a engendré. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Le nom que nous portons nous identifie par rapport à nos familles et par rapport à nos parents. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. De la même manière que Bartimée, on l'a reconnu par le nom de son père, fils de Timée. Amen, amen, amen. J'aime une chose. Le Seigneur dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Or, lorsqu'on parle d'un orphelin, on parle d'une personne qui a perdu ses parents, qui a perdu son père ou sa mère. Donc Jésus est en train de dire aux disciples, vous ne resterez pas orphelins, car je serai là avec vous. En d'autres termes, le Seigneur s'identifie comme leur père. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Amen. C'est pour cela, laisse-moi te dire une chose. Même si tu as perdu tes parents biologiques, sache que tu as un père qui t'aime. Au moins que tu ne crois pas cela. Même si tu as perdu ton père, même si tu as perdu ta mère, sache qu'il y a quelqu'un qui a donné une promesse, qui a déclaré que je ne vous laisserai pas orphelins. Il est le père de ceux qui pleurent. Il est le père des orphelins et le mari de veuves. Ton père, c'est Jésus. Même si tu perds ton père biologique, sache que tu as quelqu'un qui t'aime. Lui, il ne t'abandonnera plus jamais. Il est mort, il est ressuscité et il vit éternellement. Il est assis à la droite du Père pour intercéder à ta faveur. Amen. C'est pour ça que tu dois croire à cet homme de Jésus. Tu dois croire à cet homme de Jésus. Lui vit éternellement. Il est vivant pour toi. Il est vivant pour ta famille. Il est vivant pour ton entreprise. Il est vivant pour tes affaires. Lorsque tu pries, sache que tu es un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Amen. Le père des orphelins et le mari de veuves. Tu dois être identifié par son nom. Par son nom. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose. Lorsque Jacob fouillait son frère Esaü, il retournait dans la maison de son père. Jacob devait combattre avec l'ange. Il est resté seul la nuit. Et la Bible déclare, l'ange de l'Éternel est venu à sa rencontre. Ils ont combattu pendant toute la nuit. Et dans le lever du jour ou le lever du soleil, l'ange voulait partir. Et Jacob a dit, non, je ne te laisserai pas. Tu m'as combattu pendant la nuit. Et pendant les jours, tu veux partir. Non, je m'attacherai à toi. Jusqu'à ce que j'aurai la bénédiction. Jacob a demandé la bénédiction que l'ange puisse le bénir. Mais lorsque tu lis ta Bible, vous allez remarquer que Jacob venait dans la maison de Laban. Et là, il a acquis beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais quelle est la bénédiction que Jacob demandait encore devant l'ange de l'Éternel? L'ange a combattu Jacob. L'ange a brisé la hanche de Jacob. Mais Jacob a dit non, je ne te laisserai pas. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Amen. Comment veux-tu abandonner Dieu? Parce que les choses ne marchent pas. Comment veux-tu abandonner le chemin de la croix? Parce que tu vois les choses fermées. Comment veux-tu abandonner la vie chrétienne? Parce que les choses ne se manifestent pas telles que tu le veux.
Jacob s'est attaché à l'ange. Il a dit, comme tu m'as brisé la hanche, comme je ne peux plus marcher seul, alors toi tu seras ma marche, tu seras mon pied et je marcherai avec toi. Amen. Je ne te laisserai pas, je m'attacherai à toi. Et l'ange pose la question à Jacob, qui es-tu? Qui es-tu? C'est la question que le Seigneur te pose aussi aujourd'hui. Qui es-tu? Quel est ton nom? Qui es-tu? Est-ce que l'ange ne connaissait pas le nom de Jacob? Pourquoi il est venu le combattre? Mais il pose la question, qui es-tu? C'est pour cela que tu dois connaître ton identité. Qui es-tu réellement? Quand Dieu te regarde, il te pose la question, qui es-tu? Les gens de ta famille peuvent te connaître. Ils peuvent voir la personne qu'ils ont connue, leurs frères, leurs soeurs. Mais devant Dieu, tu n'es pas la personne qu'eux ils ont connue. Amen. Qui es-tu réellement? Qui es-tu? Quand Dieu te regarde, il te pose la question, qui es-tu? Tu dois connaître quelle est ton identité. Parce que lorsque tu rencontres la police en chemin, la première chose qu'ils vont te poser la question, il faut d'abord demander ton identité. Pour connaître qui tu es. N'est-ce pas? Amen, 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 amen. Eux, ils ont besoin d'abord de connaître ton identité. La toute première chose qu'ils posent, qu'ils demandent d'abord, c'est monsieur, ta carte. Pourquoi? Ils doivent connaître d'abord ton identité. Partout tu peux aller. Même dans des entreprises. Partout. Dans toute si première chose, tu ne connais pas ton identité, ça serait difficile que tu puisses rencontrer la gloire de Dieu. Beaucoup servent Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu. Mais beaucoup ne connaissent pas leur identité. Qui ils sont réellement? Qui tu es? Si tu connais cela, cette chose changera ta manière de concevoir des choses. Parce que tu connais réellement qui tu es. Oui, tu es né d'une famille. Tu es venu de quelque part. Tu as un père, tu as une mère. Tu as des frères et des sœurs. Mais qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alors acclame, acclame pour le roi des rois. Acclame très fort, acclame très fort. Acclame le Dieu puissant. C'est très important de connaître ton identité. L'ange pose la question à Jacob. Qui es-tu? Parce que toi tu me demandes la bénédiction. Tu me demandes la bénédiction. Tu veux que je puisse te bénir. Mais je ne bénis pas une personne que je ne connais pas. Je ne bénis pas une personne qui ne connaît pas son identité. Comment veux-tu recevoir la bénédiction de Dieu? Comment veux-tu crier vers le Seigneur si tu ne connais pas ton identité? Comme je viens de dire, Bartimée veut dire fils de Timée. Fils de Timée. C'était un aveugle. Les gens qui le connaissaient savaient que cet homme, il était fils de Timée. On ne connaît pas son nom. La Bible c'était. Mais on lui présente comme fils de Timée, le nom de son père. Tu connais le nom de ton père physique. Tu connais le nom de ta mère. Mais quel est le nom de ton père céleste? Est-ce que tu as l'identité de connaître le nom de ton père? Parce qu'on doit t'identifier par rapport à ton père. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu comprends ces choses, tu commences à entrer dans une autre dimension de la foi. Quand tu comprends ton identité, qui tu es réellement, d'où tu viens, tu vas commencer à entrer dans une autre dimension. Tu commences à entrer dans une autre dimension de la foi. Jérémie 1. Notre diacre peut lire. Notre frère peut lire pour connaître. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a l'onction dans cette salle, je l'ai.
Jérémie 1. Tu peux commencer à partir du verset 1. Supportez-moi. Jérémie 1, tu peux commencer par le verset 1. Jérémie 1, écoutez très bien. Moi, je lis la Bible au nom de notre Seigneur. Il faut offrir le micro, s'il te plaît. Oui, ouvrez le micro, oui. Il faut ouvrir. Voilà. Je lis la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jérémie 1, le verset 1, la Bible nous dit ceci. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anato dans les pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ok, tu peux t'arrêter. Lorsque nous avons commencé le verset 1, on nous a montré la famille de Jérémie, n'est-ce pas? Parole de Jérémie, fils de Hilkija. Vous voyez? On nous montre la famille, d'où est sorti Jérémie. Je sais ce que je comprends. Mais lorsque nous arrivons au verset 4, le Seigneur dit maintenant, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. En d'autres termes, Jérémie n'est pas seulement fils de son père biologique, mais il a quelqu'un qui le connaissait avant qu'il vienne au monde. C'est ce qui me comprend. Avant que son père puisse aimer sa mère, Dieu le connaissait. En d'autres termes, Jérémie, on ne l'identifie pas automatiquement parce qu'il est né dans cette famille, mais Dieu l'identifie avant même la fondation du monde. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est pour ça que tu dois connaître qui tu es. Qui tu es. Est-ce que tu es fils de seulement? Est-ce que tu es fille de seulement? Qui es-tu réellement? D'où viens-tu? Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Quand tu comprends l'identité, ton identité, tu comprends d'où tu viens, alors ta façon de concevoir les choses changera. Tu ne verras plus les choses comme les humains, tu ne verras plus les choses avec l'œil physique, tu verras les choses avec l'œil spirituel. Parce que tu comprendras que tu n'es pas seulement du monde, mais tu viens de quelque part. En d'autres termes, avant de venir dans le monde, Dieu te connaissait. Dieu t'avait établi. Pour dire qu'on n'établit jamais une personne sur la terre, mais une personne établie depuis l'éternité. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour ça que je déclare cet après-midi que les promesses de Dieu, que les paroles de Dieu, elles s'accompliront. Parce que tu n'es pas seulement sur la terre. Dieu t'a connu depuis l'éternité. Dieu t'a connu avant le monde. Et il t'avait établi. Il t'avait positionné pour que tu deviennes son fils. Et sa puissance se démontre sous ta vie. Amen. Qui tu es? Qui es-tu?
C'est la question que l'ange a posée à Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac et de Rebecca. Cela veut dire que l'ange le connaissait. Les gens qui te regardent te connaissent. Lorsqu'ils voient notre frère, ils savent que c'est le fils de papa Marcel d'Antoine. N'est-ce pas? On te connaît. Lorsqu'on voit ma soeur, on sait que c'est la fille de papa Ilunga Philippe. On vous connaît. Mais est-ce que c'est l'identité que Dieu veut que tu saches? Ça, c'est ce que le monde voit. Parce qu'on sait là où tu es né. On connaît tes parents. On t'identifie par rapport à tes parents. Mais qui es-tu réellement? L'ange ne pouvait pas bénir Jacob si Jacob ne connaissait pas son identité. Si Jacob ne connaissait pas son identité. Parce qu'il demande à l'ange de le bénir. Bénis-moi. Mais comment l'ange peut bénir une personne qui ne connaît pas son identité? Et c'est le problème que nous avons lorsque nous approchons devant Dieu. Nous cherchons la face de Dieu sans connaître qui nous sommes, quelle est notre identité. Les gens connaissaient Bartimée, mendiant. Si on peut l'identifier fils de Timée, parce qu'il y a des gens qui le connaissaient. Vous savez que dans la ville de Jéricho, où il était, les gens qui étaient là le connaissaient. Amen, 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 amen. Est-ce que tu connais ton identité? Qui es-tu réellement? Lorsque l'ange lui pose la question, Jacob répond, je suis Jacob. Ah bon? L'ange s'étonne. Toi tu es Jacob? Oui, parce que c'est le nom que ton père t'a donné. Usurpateur, saisisseur des talons. Parce que dans sa naissance, ils étaient à deux, des jumeaux. Jacob et qui? Isaïe. Isaïe sortit et Jacob tenait les talons de son frère. Esaü était roux et Jacob a tenu les talons de son frère. Déjà depuis le ventre de Rebecca, il y avait le combat. Les enfants étaient en train de se battre. Et Rebecca, lorsqu'elle est partie prier, le Seigneur lui révèle pour dire qu'il y a deux nations dans ton ventre. Le plus jeune dominera sur l'aîné. Et lorsqu'il sort du sein de sa mère, on lui donne le nom de Jacob. Pour lui, il savait qu'il était Jacob. Amen, 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 amen. C'est ça que nous savons. Tu sais qui tu es parce qu'on t'a donné le nom de ton père. On t'a identifié par rapport à ta famille. Mais qui es-tu réellement? Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu réellement? Parce que Jérémie aussi, on nous a donné le nom de sa famille. Mais dans le verset 4, Dieu vient dire à Jérémie, je t'ai connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Et je t'avais déjà établi. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Avant même son existence, dans ta famille. Tu n'es pas seulement descendu comme ça. Tu viens de quelque part. C'est pour ça que tu dois connaître là où tu viens. Parce que c'est là où tu retourneras. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Tu dois connaître cela. Qui es-tu réellement? Toutes les choses que tu vas commencer à faire dans le monde vont commencer à étonner les gens. Parce que les gens te connaissent par rapport à ton identité physique. Mais ils ne te connaissent pas par rapport à ton identité spirituelle. C'est de la même manière que lorsque Jésus faisait le miracle, les gens s'étonnaient. Mais les gens ne te connaissent pas. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Les gens peuvent croire te connaître. Mais beaucoup de gens ne te connaissent pas. Même ta propre mère, elle peut croire qu'elle te connaît. Mais au contraire, elle ne te connaît pas. Même ton propre père, il peut croire qu'il te connaît. Mais il ne te connaît pas. Parce que pour révéler ton identité, il faut que tu rencontres l'ange de l'Éternel. Il faut que tu le rencontres.
Parce que tu ne peux pas connaître l'identité sans rencontrer l'ange. L'ange de Dieu, lorsqu'il t'apparaît, c'est lui qui te fait connaître la vraie identité. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Il pose la question à Jacob, qui es-tu? Il répond, Jacob. Il dit non, moi je ne bénis jamais Jacob. Je ne bénis jamais Jacob. C'est que pendant tous les temps que Jacob marchait là, sous la terre là, il a fui la maison de son père. Il est parti de la maison de Laban. Il est resté plus de 20 ans là-bas. Il a eu des femmes, des enfants, des biens. Il est ressorti pour rentrer dans la maison. Il ne connaissait pas son identité. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui peuvent aussi mourir sans connaître leur identité. Tu meurs sans connaître ton identité. Pour lui, il était Jacob. Mais pour l'ange, il n'était pas Jacob. Parce que l'ange ne connaît pas les noms de Jacob. Amen, 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 amen. L'ange ne connaît pas les noms de Jacob. C'est pour ça lorsqu'il a combattu avec l'ange, la toute première chose que l'ange a fait d'abord, briser la hanche de Jacob. Pour lui dire, tu marchais seul avec le nom de Jacob. Maintenant, comme tu m'as rencontré, je te brise la hanche pour que tu ne marches plus seul. Pour que tu prennes maintenant le bâton. Pour que les bâtons puissent t'accompagner. En d'autres termes, moi, Dieu, je deviens le bâton. C'est pour cela la promesse de Jacob à ses fils, il a dit que Judas, toi tu es le roi. Et les bâtons du royaume ne s'éloignera pas de toi. Pour dire que comme tu marcheras maintenant avec moi, c'est moi maintenant qui te conduira. Amen, 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 amen. Dieu, lorsqu'il veut te révéler l'identité, il doit d'abord briser la première personne. La première personne doit mourir pour que la seconde puisse revivre avec la nouvelle identité. Qui est Dieu réellement? L'ange ne bénit pas Jacob. C'est pour ça que parfois nous cherchons des bénédictions, nous ne l'avons pas. Parce que nous gardons encore l'identité de nos familles, le nom de ta famille, la position de ta famille. Mais Dieu ne regarde pas cela. Quand Dieu te regarde, il voit une autre personne. Il voit un autre nom. Mais tu dois connaître maintenant quel est ton nom. Pourquoi Dieu t'a appelé. Amen, 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 amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Acclame très fort pour le Dieu puissant. Acclame pour le Dieu merveilleux. Pour celui qui s'élève au-dessus des cieux. Les gens te connaissent. Ils croient ils te connaissent. Mais ils ne te connaissent pas. C'est ça, même les gens qui te combattent, ils croient ils te combattent parce qu'ils croient ils te connaissent. Mais ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Quand l'ange voyait Jacob, il voyait les promesses d'Abraham dans la vie de cet homme. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom deviendra Israël. Parce que Dieu ne conclut pas l'alliance avec Jacob, mais Dieu conclut l'alliance avec Israël. Tu ne peux pas conclure l'alliance avec Dieu si tu ne connais pas l'identité. Qui est Dieu? Amen, amen, amen. C'est là que les promesses de Dieu commencent dans la vie d'une personne. Quand tu comprends ton identité, tu sais qui tu es. Est-ce que tu as l'alliance avec Dieu? L'alliance avec Dieu n'est pas par rapport au nom de ta famille. Amen, 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 amen. Ce n'est pas par rapport à la position de ta famille. Tu ne concluras jamais l'alliance avec Dieu. On conclut l'alliance avec Dieu avec la nouvelle personne que Dieu a identifiée. Quand tu comprends qui tu es réellement, tu comprendras que tu ne viens pas de ta famille. Ce n'est pas parce que ton père a connu ta mère qui t'ont eu. Non. C'est parce que Dieu t'a envoyé dans cette famille. Je sais ce que me comprends. Parce que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Donc c'est moi Dieu qui t'a pris, qui t'a mis dans le ventre de ta mère. Et en étant déjà dans le ventre de ta mère, j'avais déjà tracé tout un chemin pour toi. Mais Jérémie ne le savait pas. Il fallait que Dieu puisse le révéler cela. Amen, 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 amen. Peut-être que tu ne te connais pas, mais il faut que Dieu te révèle
Qui es-tu réellement? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée sur la terre? Et pourquoi tu es né dans cette famille? Pourquoi tu es là? Et quelle est ta mission? Quand tu comprends ces choses, les choses commencent à devenir claires. Et c'est là maintenant que tu peux avoir la capacité de conclure une alliance avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Notre Dieu est merveilleux. Il nous aime. C'est pour ça qu'il nous révèle des choses. L'identité est très importante. L'identité est très importante. Au ciel, Jésus ne va pas te reconnaître avec le nom de ta famille. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Au ciel là-bas, on ne va pas te reconnaître avec le nom de ta famille. Ne crois pas qu'on va appeler Kaboilunga. Non. Non, ce nom-là, là-bas au ciel, non. Là-bas, ici sur la terre, oui. Amen, 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 amen. Qui ne croit pas cela? Bon, on va lire alors. Bon, parce que mon côté est absolument compliqué. Hein? Amen, amen, acclamons, acclamons, acclamons pour le roi des rois. Les dieux puissants, les dieux merveilleux. Au ciel, tu dois avoir un nom. Écoutez, Jean chapitre 1. Nous allons terminer ici. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est que l'introduction. Je n'ai pas encore touché mon message, je suis toujours dans l'introduction. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Écoutez. À partir du verset 12. Jean 1, verset 12. La Écoutez. Bible nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, qui a compris ça? C'est vrai qu'au ciel, on ne va pas te reconnaître par rapport à ton nom. Même si ma compagne. Ces noms-là au ciel, les anges ne les connaissent pas. Amen, 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 amen. On ne les connaît pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lesquels sont nés. En d'autres termes, il y a une deuxième naissance. Tu es né avec ton nom de famille, mais quand tu rencontres Jésus, c'est une deuxième naissance. Tu ne portes plus le nom de ta famille, mais le Seigneur te donne un nom nouveau. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Lesquels sont nés, écoutez bien, non du sang, ni de la volonté de la chair. Lorsqu'on parle du sang et de la chair, on parle de l'homme, parce que l'homme est composé du sang et de la chair. C'est-à-dire que tu n'es plus né de ta famille, tu n'as plus le nom de tes parents, on ne t'identifie plus par rapport à ta famille. Maintenant, comme tu as cru au Seigneur, le Seigneur te donne une nouvelle identité. Amen. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est là que les choses commencent. Amen, 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 amen. C'est là que les choses commencent. On va maintenant t'identifier comme Bar-Timée, fils de Timée. Tu deviens fils de Dieu. Lorsqu'on te regarde, on voit le fils de Dieu. On ne voit pas le fils de ta famille. On voit le fils de Dieu. On t'identifie comme Bar-Timée. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je déclare cet après-midi que ton identité change. Je déclare cet après-midi que
Je dispose le nouveau nom. Je déclare cet après-midi que la grâce de Dieu descende sur la nouvelle personne qui a les promesses de Dieu, que Dieu a fait, que Dieu a établi, afin que la gloire, afin que la pluie de la bénédiction descende sur cet homme. On ne t'appellera plus fils de, mais on t'appellera fils de Dieu. Parce que tu portes maintenant le nom de ton Père. Amen, 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 amen. Nous nous levons pour prier. J'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Que tu commences à prier ton Dieu pour le nom nouveau que le Seigneur est en train de te donner. Pour l'identité nouvelle que le Seigneur est en train d'établir sur ta vie. Commence à prier, dis Seigneur, je ne peux pas m'identifier par rapport au nom de ma famille, mais tu connais le nom que tu m'as donné. Tu connais mon identité, Père. Sauf que je te célèbre cet après-midi. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Dis Seigneur, identifie-moi. Que je connaisse qui je suis. Que je sache mon identité. Rokondo rose karazebe yabasaka yabababa. Razeke reba santa pa yabababa. Dis Seigneur, que j'ai la connaissance de mon identité. Que je sache qui je suis réellement. Roko yarabasi yaba yabababa. Rozake yarabaseki yabasanta. Seigneur, change l'identité que j'ai. Change mon identité. Change mon nom, Père. Rekondo rokayora seke yabase yaba. Rokondo rozekayo rozeke yabase yababa. Change mon identité. Donne-moi un nom nouveau. Le nom que tu m'as donné depuis le ciel. Là où tu peux me voir. Là où tu peux m'appeler. Là où tu peux, Seigneur, réaliser ta gloire. Change, Seigneur, cet après-midi. Change mon identité. 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 Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Je te bénis pour ce peuple. Je te bénis pour la grâce de ton nom. Je te bénis parce que tu es Dieu. Seigneur, nous voulons connaître notre identité. Qui sommes-nous réellement? Pourquoi nous sommes sur cette terre? Pourquoi nous sommes réunis dans cette église? Pourquoi nous sommes là, Seigneur? Révèle-nous, Papa. Révèle-nous que nous connaissions, Seigneur, notre identité. Cela nous permettra de pouvoir te servir avec gloire, te servir avec bonté et que tes promesses puissent se réaliser dans nos vies. Seigneur, je bénis cette église. Je bénis, Seigneur, ton peuple. Ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas venus, soient bénis. Et que la parole de Dieu, Seigneur, puisse les accompagner. Seigneur, que ta grâce puisse se révéler en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous proclamons le roi des rois. Si tu as aimé cette parole, acclame très fort.